Bonjour, bon après-midi, bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous captez dans le coin du monde où vous retrouvez encore une fois le poète Summer. Nous revenons sur le numéro de la fois passée, l'impact de la religion sur notre société. Nous parlons du cycle du soleil. Le soleil est parti de l'Orient et s'est couché en Occident. Et le Christ avait dit, c'est comme ça que son esprit va voyager. Mais vous vous rappellerez que le Christ lui-même avait pris sa civilisation en Afrique. Depuis l'âge de quelques mois, il était pris par ses parents, il a vécu en Afrique, là où il y avait la civilisation, c'est-à-dire en Égypte. On le retrouve dans la Bible après quelques mois de naissance, on le retrouve dans la Bible à 11 ans dans les temples, en train de dégager une très grande intelligence. C'est pour vous dire que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Les mathématiques sont parties d'ici, les grandes découvertes. La technologie a pris son départ ici. Comme je vous le disais, si Dieu abandonne un peuple, le peuple là sera toujours intelligent, talentueux, mais il va juste retirer les opportunités. Nous arrivons sur notre numéro, comme on l'a vu la fois passée. Le soleil a voyagé de travers l'Europe, l'Italie, je parle de Rome avec Paul, Irénée, Colomban en Hollande, il y a aussi Luther en Allemagne, Wesley en Angleterre, il y a Oral Roberts, il y a Billy Graham, William Branham, le père du mouvement charismatique aux États-Unis, qui ont apporté un temps soit-il la lumière de Christ dans cette nation, et les États-Unis demeurent jusqu'à nos jours pour certains la puissance mondiale, mais nous vous disons que maintenant, l'hégémonie occidentale est titoyée. Et titoyée de telle façon qu'aujourd'hui, tout le monde est à l'équivive. L'avenir devient incertain pour plusieurs nations. L'Afrique, sur le plan religieux, est visitée. Il est visité, mais l'impact de la religion ne s'est pas encore fait ressentir. Parce que je vous parlerai, la nation comme les États-Unis a un fondement chrétien posé par leurs pères fondateurs, qui sont Abraham, Lincoln et tous ces gens-là pieux qui avaient commencé leur nation. Et l'Afrique a besoin de dirigeants comme ça, de gens pieux, qui à un certain moment peuvent marquer un départ, afin de provoquer la partie bénéfique de l'apport de la religion sur l'Afrique. Allons très rapidement maintenant à la découverte du pays le plus religieux d'Afrique. C'est là où nous allons tirer beaucoup plus d'attention sur ces pays et en étudier en soi qui représente cette nation. Chers amis, je vous informe, vous êtes des grands chercheurs et vous le savez, cliquez sur Google, posez la question, le pays le plus religieux d'Afrique. Quel est le pays le plus religieux d'Afrique? Le pays le plus religieux d'Afrique, c'est la République démocratique du Congo. C'est un pays qui a plus de 110 millions d'habitants. Imaginez que 70%, jusqu'à 70% de sa population, elle est chrétienne. Voilà, nous voulons d'abord étudier comment est-ce que l'évangile est arrivé en République démocratique du Congo. Comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, l'évangile est arrivé d'abord ici par les colons. Mais cet évangile qui nous avait été apporté et qui avait été apporté en République démocratique du Congo, c'était l'évangile déjà, disons-je, négocié par les colons, parce que les colons eux-mêmes, avec l'église catholique, ils utilisaient l'église catholique comme un bras séculier pour dompter, dominer culturellement et moralement. Ce qui avait eu lieu que nos arrière-parents n'ont pas été lucides pour garder leurs propres valeurs. Ils ont tout gobé de cette religion et c'était du catholicisme. D'où certaines valeurs qui sont aujourd'hui positives sont déjà donc prohibées, donc disons, sont déjà supprimées dans nos manières de vivre tout en Afrique à cause de l'avènement de cette religion qui avait pu convaincre nos ancêtres que tout ce qu'on faisait était purement noir et qu'il n'y avait rien de profitable. Pourtant, ce n'était pas vrai. Donc, c'était une religion négociée. Donc, pour preuve, l'Église catholique n'a pas apporté
à nos ancêtres la Bible. Ils nous ont apporté les catéchèses. Donc, et ce n'était pas ça réellement la Bible. Ce sont les protestants qui finalement sont venus avec la Bible. Et quand ils sont venus avec la Bible, et les gens ont commencé à lire la Bible et des mouvements sont arrivés par après. Moi, j'aimerais beaucoup plus attirer l'attention du christianisme du moment où la Bible est venue à la portée des hommes noirs en République démocratique du Congo. Kimbangu a lu la Bible et c'est avec ça qu'il a compris qu'il y avait un ça ne va pas dans le catholicisme. Tout le mouvement qu'il a mené, c'est après avoir été décolonisé par la Bible, il a été décolonisé mentalement, culturellement, spirituellement, et il a eu une façon de voir autre que les colons ne pouvaient pas avoir. Voilà comment la Bible est arrivée chez nous. Mais maintenant, le plus grand mouvement, le plus grand réveil, le plus grand croisade religieuse, parce que chez nous, l'Église catholique n'avait pas fait de campagne d'évangélisation. L'Église catholique était vraiment, disons, financée par le colon. Et avec ça, c'était pour juste nous contrôler. Mais ceux qui sont venus prêcher le message de l'âme, frapper au cœur des gens avec des grandes croisades évangéliques, nous allons situer ici le mouvement pentecôtiste. Nous, en parlant du mouvement pentecôtiste en République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas ignorer le père du mouvement charismatique en République démocratique du Congo, dont nous voulons parler ici du révérend apôtre Alexandre Adini Abala, le père des églises FEPACO. C'est le père qui a apporté le réveil en République démocratique du Congo. Et avec lui, de grands mouvements de réveil ont balayé la République parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous prouver que ce sont les églises. L'Église catholique a plusieurs croyants en République démocratique du Congo. C'est faux, pratiquement faux. J'ai vu ça. On est en train de démontrer ça dans les réseaux sociaux. C'est très faux. Les églises de réveil sont un grand nombre en République démocratique du Congo, ont un très grand apport sur la population. C'est ça le plus grand réveil en République démocratique du Congo, c'est le réveil des pentecôtistes. Mais maintenant, j'aimerais vous dire que la République démocratique du Congo, c'est un pays où il y a beaucoup de pasteurs qui sont des maçons. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont des médecins. À chaque ruelle, une église. Vous pouvez vous imaginer que chaque dimanche, tout le monde va à l'église. Mais quel est l'apport? Alors, nous arriverons dans notre prochaine émission pour vous parler de la République démocratique du Congo en profondeur avec le mouvement pentecôtiste. Pour le moment, bye.